Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci, merci. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Moi aussi. Je suis triste pour les frères et sœurs qui sont restés là-bas dehors. Donc, il y en a beaucoup. C'est pour cela, maintenant, nous devons réaliser nos études bibliques dans des amphithéâtres pour ainsi avoir tous les frères et sœurs ensemble. Mais bon, l'opportunité arrivera où le Seigneur nous la donnera. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui ont des chaises. Et nous allons continuer avec notre étude d'aujourd'hui. Nous allons saluer aussi tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans cette étude biblique d'aujourd'hui ici à Cali, en Colombie. Donc un grand bonjour pour tous les frères et sœurs. Un grand bonjour pour vous tous, avec beaucoup de tendresse. Donc nous allons continuer avec notre livre de Job. Et nous sommes dans le livre 33 de Job. Dans Job, chapitre 33, l'ami de Job, Élihu, commence à censurer, à critiquer, à spéculer par rapport à la vie de Job. Cet Élihu, c'était un patriarche, un grand philosophe. Il disait connaître beaucoup la doctrine. Il disait connaître beaucoup les choses de Dieu. Mais là, il se convertit en l'ennemi de Job. Ayant été ami, il se convertit en l'ennemi de Job. Et il commence à juger Job, car il était en train de vivre cette situation très critique, lamentable. Donc nous allons lire ce que cet homme, Élihu, dit à Job pour que nous puissions nous rendre compte que c'était une personne apparemment très préparée. Apparemment, cette personne savait beaucoup. Et ça, nous allons le démontrer à travers la lecture. Il dit dans le verset 1, « Maintenant, donc, Job, écoute mes discours. » Cet ami dit à Job, « Écoute mon discours. Écoute toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Lui, il se sentait droit. Alors que Job, pour lui, c'était le mauvais, c'était le pécheur. Et lui, faussement, il se déclare intègre, droit. Donc il dit, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Donc lui, c'était une personne qui s'enorgueillait, qui était vaniteux, qui disait savoir beaucoup. Nous, jamais nous devons parler de nous-mêmes en disant « Moi, je suis ainsi, moi, je suis le maximum, moi, je sais ceci, moi, je parle mieux que les autres, j'agis et je fais les meilleures choses. » Non. Nous devons toujours être humbles et nous mettre dans le deuxième lieu et toujours parler que l'autre personne agit mieux et que l'autre personne a raison. Car ainsi, de cette façon, Dieu nous éloge lorsque nous sommes humbles et simples et nous cessons d'être orgueilleux et nous laissons la vanité de côté. Donc voilà ce que cet ami dit. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. La vérité pure s'exprimera de mes lèvres. Il se sentait droit, il se sentait sincère. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Là, il est en train de dire la vérité. Voilà ce que le diable emploie pour tromper les personnes, en disant beaucoup de vérité.
Le diable, parfois, pour tromper les personnes et détruire les gens, il dit 8 ou 9 vérités, mais dans cela, il dit un mensonge. Et les personnes ne détectent pas le mensonge que cette personne a dit, mais elles voient juste les choses vraies. Et c'est pour ça que les personnes tombent dans le piège. Ou parfois, nous tombons beaucoup de fois dans ce piège, dans le piège du diable. Le diable, pour nous tromper, il dit les choses réelles, mais entre toutes ces choses, il est en train de dire aussi la tromperie, le mensonge. Voilà ce que fait le diable. Et nous devons être astucieux pour pouvoir détecter dans toutes ces paroles, dans tout ce qui se dit, car c'est là où vient l'aheurtement. Dans tout ce qui se dit, il faut détecter où est la tromperie, l'erreur, le mensonge, la fausseté, où se trouve la contradiction. Tout cela, nous devons l'apprendre dans notre vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, car notre ennemi, il est constamment autour de nous, de notre vie, à tout moment, pour nous tromper et nous faire tomber dans ce piège. Continuons donc ici dans le verset numéro 5, il dit « Si tu le peux, réponds-moi, dit l'ami. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. » Il dit « Tiens-toi prêt », sachant qu'il était jeté à terre à cause de sa maladie. Quasiment, il lui demande de se mettre debout. Verset 6. « Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. » Donc l'ami lui dit « Je suis là, devant toi, Job, à la place de Dieu. » Il se croyait si important qu'il disait à Job que sa présence était suffisante. Au lieu de Dieu, lui, il était là, que Job devait se diriger à lui. Continuons. Il dit ici, « Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. » L'ami est en train de dire à Job, « Voilà ce que j'ai entendu de ta bouche, que toi tu es pur, que tu n'as pas de défaut, que tu es innocent de n'importe quelle iniquité. Donc pourquoi tu es dans cette position, dans cette forme, dans cette situation? » Et dans le verset 10, il dit, « Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, et il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes, et il surveille tous mes mouvements. » Si vous pouvez me lire dans la lecture aussi dans le verset 12, « Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. » Donc là, il est en train de dire, « Tu n'as pas donné la bonne réponse. » Il a critiqué tout ce que Job avait dit, tout ce qu'il avait exposé, et il lui dit, « Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. » Ici, nous voyons la tromperie du diable, de cette personne qui apparemment connaît les choses de Dieu et connaît la vérité. Cependant, d'une manière ou d'une autre, Dieu parle, mais l'homme ne comprend pas. Vous voyez la tromperie? Le diable en train de parler à Job d'une grande vérité, qui dit que Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne lui prend point garde. Ensuite, il dit « Parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Quelle vérité il était en train de dire? Quand ils sont endormis sur leur couche, donc Dieu révèle à l'oreille des hommes, il leur montre ou leur enseigne ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont ou qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie ou comment se comporter dans la vie. Donc, quelle vérité? Oui, ces paroles sont merveilleuses de cet homme, ami de Job, utilisé par le diable. Lorsque quelqu'un parle ainsi, alors les personnes se convainquent, les personnes croient. Par exemple, aujourd'hui, il existe tellement de dénominations, tant de groupes et tant de lieux où les personnes disent qu'ils cherchent Dieu et qu'elles sont en train de prêcher la vérité de Dieu. Et elles viennent vers vous et commencent à dire « Moi, dans mon lieu, on enseigne ainsi les choses » et on commence à vous parler de belles choses. Oui, Dieu là-bas parle. Là-bas aussi, Dieu se manifeste parce que la Bible dit ceci et cela. Et vous êtes convaincus et vous croyez. Mais vous n'êtes pas rendu compte, tout d'abord, tout ce que la personne a dit depuis le début et vous n'avez pas découvert que cette personne est utilisée par le diable,
qu'elle est en train de vous tromper pour que votre foi puisse s'affaiblir, pour que vous ne veniez plus à l'église dans le véritable chemin de Dieu, celui que Dieu vous a tracé, pour que vous puissiez ainsi sortir de l'église où Dieu vous a apporté. Voilà, c'est ainsi que travaille le diable. L'ennemi travaille ainsi. Regardez toutes ces belles paroles et certaines que ce personnage a dites, utilisées par le diable. Oui, il dit que Dieu parle à l'homme en vision, en songe, et ça c'est vrai, car le diable connaît la doctrine aussi. Le diable connaît la Bible. Le diable connaît beaucoup de choses de Dieu, et c'est pour cela qu'il utilise toutes ses connaissances pour tromper. Et dans le verset 17, vous pouvez le lire. Afin de détourner l'homme du mal et de persévérer de l'orgueil. Donc il dit que Dieu parle à l'homme à travers des visions, des rêves, pour enlever à l'être humain ses mauvaises œuvres et l'éloigner de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Tout cela est vrai. Il dit que Dieu parle à l'homme pour le discipliner, pour le corriger et pour lui enseigner le bon chemin dans lequel il doit marcher. Et le diable en train de tromper avec la doctrine. Dans le verset 19, par la douleur aussi l'homme, disons que l'homme, l'être humain, par la douleur aussi l'homme est repris par sa couche, quand une lune continue vient agiter ses eaux. Il était en train de parler par rapport à ce que Job était en train de vivre. Il disait, tu vois que Dieu châtie, Dieu dirige l'homme, Dieu enseigne à travers des visions, des rêves, et aussi le châtie, il peut te mettre sur un lit. Comme toi, Job, tu es là jeté sur un lit parce que Dieu t'a châtié à cause de ta méchanceté, de ton péché. Continuons avec le verset 20, le suivant, continuez. Le verset 20. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Là, ce qu'il est en train de dire, une fois que Dieu guide cet homme à travers des rêves, des visions, il le corrige, il lui enseigne, alors la personne fait toutes ces choses très merveilleuses. Ça, c'est la doctrine qu'il est en train de donner à Job, sachant que Job, c'était le maître, c'était un prophète, c'était un juge, c'était un gouverneur de sa tribu, et que lui, il enseignait au peuple le chemin de Dieu. Mais cet ami était en train de sous-estimer Job, et il était en train de lui enseigner qu'il puisse connaître le chemin, sachant que Job connaissait déjà le chemin de Dieu. Et cet ami disait à Job, « Je suis en train de t'enseigner pour que tu puisses connaître Dieu. Regarde comment Dieu agit avec l'humanité, avec l'homme. Tu vois tout ce qu'il fait? » Et Job, il n'avait pas besoin d'écouter toutes ces paroles, car lui, il savait déjà. Il connaissait déjà le chemin de Dieu. Lui, par la foi, il avait cherché Dieu durant toute sa vie. Il était confiant en Dieu et Dieu lui avait enseigné dans sa conscience comment il devait chercher Dieu, comment faire les sacrifices de louange pour lui et comment il devait prier constamment tous les jours, prier Dieu pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour le peuple, en train de faire de bonnes œuvres au peuple. Job connaissait tout cela car Dieu lui avait déjà enseigné. Mais ici, l'ennemi le sous-estimait et il disait « Tu es ignorant et je suis en train de t'enseigner. Je suis en train de te corriger. » Car voilà ce qui est arrivé et Job se sentait donc très triste de voir toute cette lutte qu'il a menée en train d'essayer de toujours faire des choses bonnes, toujours glorifier Dieu, aimer Dieu, et maintenant quelqu'un vient lui dire que lui c'était un être qui ne servait pas, qui n'avait rien fait et qu'au contraire, il était si mauvais que c'est pour cela que Dieu l'avait mené dans ce châtiment. Donc Job se sentait très faible, sans défense, il ne sentait aucune défense et il disait « Je ne me rappelle pas avoir péché ». Et ensuite là, dans le verset 26, il dit dans le verset 25.
et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Il est en train de dire que la personne, l'homme, puisse se repentir car Dieu châtie, Dieu fait un appel d'attention, Dieu révèle et la personne se repentit et entre toutes ces choses, il dit qu'il lui rend son innocence pour que Dieu puisse l'aimer et puis Dieu puisse lui pardonner. Verset 27. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Continuez. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et m'a s'épanouie à la lumière. Quel homme en train de parler de doctrine qui n'allait pas tromper dans le piège de l'ennemi avec ce verset qui dit « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. » De qui? De la personne qui pêche, à qui l'homme a révélé à travers des visions et des rêves. Et dans tout cela, oui, là il était en train de dire, en train de parler de Job, là tu es en train de recevoir un châtiment. Et il dit que cet homme, lorsqu'il lui fait un appel d'attention, il lui délivra son âme du sépulcre et sa mort se verra à travers la lumière. Il est en train de parler de l'évangile, car la lumière, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. Sa parole, ça c'est la lumière. Nous vivons dans la lumière de Dieu. Nous vivons en Jésus-Christ. Nous vivons dans l'évangile parfait du Seigneur. Et cet ami, ici, en train de parler de cette doctrine si profonde à Job, et ça, c'était l'argument que le diable avait employé pour désarmer Job, pour le faire tomber dans le piège, dans l'erreur, pour que Job puisse blasphémer, pour que Job puisse renoncer de Dieu et qu'il puisse se plaindre de Dieu et qu'il puisse maudire Dieu. Ça, c'est ce que le diable voulait, que Job puisse maudire sa vie, son existence et Dieu aussi, pour l'avoir dans cette situation. Continuons ici dans le verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Continuez. Pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Donc là, de nouveau, il commence à mentionner l'évangile, la parole du Seigneur, l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Continuez. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Lui se sentait plus que Dieu. Dieu n'allait pas le justifier, mais son ami. Si sage, si intelligent et si parfait était cet ami. Bon, ça c'est une satire. Il dit dans le verset 33, « Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Qu'est homme osé? Le diable est osé. Il dit, « Pourquoi tu adores Dieu? Pourquoi tu honores Dieu? Pourquoi tu ne m'honores pas plutôt moi? Pourquoi tu ne posternes pas et tu m'honores? » Je me souviens d'un frère qui a vécu, qui a expérimenté quelque chose qui lui est arrivé. Il était sur la route et le diable s'est présenté à lui. Il a écouté une voix qui lui disait « Arrête ce véhicule, cette automobile, cette voiture et descends, car il y a quelque chose pour toi. » Et lui, il entendait cette voix, donc il dit qu'il est descendu sur la route. Et cette voix lui disait « Agenouille-toi et honore-moi, loue-moi, mais tu dois te prosterner. » Et lui s'est rendu compte que c'était l'ennemi qui était en train de lui dire toutes ces choses. Et lui, il n'a pas obéi, mais qu'il a commencé à prier et à réprimander. Et il dit qu'il y a eu une force, il ne voyait personne, mais il sentait une force dans son corps, sur l'épaule. Disons qu'il l'a poussé vers le bas et qu'il l'a forcé à s'agenouiller, à se prosterner. Il lui a dit « Adore-moi, loue-moi ». Et lui, il a reconnu que c'était le diable qui faisait ces choses à ce frère qui, à ce moment-là, lui, il était dans l'église
et il était en train de profiter et de participer de notre Dieu, de la parole de Dieu, de la guidance du Saint-Esprit, de la prophétie, de tout ce que nous ici, nous vivons. Et lui, il a reconnu que c'était le diable qui lui parlait. Donc là, il a commencé à voir le diable, à voir les pieds du diable, que c'était comme des énormes pas d'un animal que lui-même il ne reconnaissait pas. Cette bête, que les pieds étaient remplis de feu, il disait « Adore-moi, éloue-moi, et si tu ne le fais pas, alors il le menaçait, qu'il allait lui enlever la vie, qu'il allait avoir un accident, et donc il fallait le faire. Et cet homme a lutté, il a réprimandé, mais il n'a pas voulu louer, car il avait reconnu que c'était le diable qui était en train de le tenter, de le défier à ce moment-là. Et voilà ce qui est arrivé aussi avec cet ami, qu'il était en train de dire, le diable, à travers cet ami, était en train de dire à Job, « Si tu as des raisons, si tu as raison, alors réponds-moi, parle-moi, car je veux que tu te justifies. » Ce n'était pas Dieu, mais lui. « Mais si tu n'as aucune raison et tu n'es pas en train de dire la vérité, alors écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai. » La sagesse du diable. Je t'enseignerai cette sagesse. Pauvre Job. Mais grâce à Dieu, Job avait beaucoup de doctrine. Il connaissait Dieu. Il connaissait la doctrine. Et à travers la doctrine qu'il savait, alors il ne s'est pas laissé tromper par le diable. Et le diable ici, en train d'essayer de le tromper avec ses amis. Ça, c'est pour que nous aussi, nous puissions réfléchir et que nous puissions nous rendre compte la manière futée que le diable utilise pour tromper ceux qui suivent le Seigneur. Que Dieu nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'un jour le diable puisse nous tromper de cette façon, qu'il puisse se présenter devant vous, par exemple, un homme très intelligent qui connaît toute la Bible par cœur, de Genèse jusqu'à Apocalypse, qu'il puisse connaître tout cela par cœur. Ils viennent vers vous, parler, vous convaincre et détruire votre vie spirituelle, à vous sortir de l'Église et à vous dire qu'ici on enseigne le mensonge et que c'est eux qui ont la raison. De cette manière, le diable trompe. Donc faites très attention. Nous devons être très sincères, avec notre cœur très sincère et très droit devant Dieu, pour que Dieu puisse nous garder et nous protéger de toutes ces tromperies du diable, de tout ce que le diable utilise chaque jour pour détruire notre vie spirituelle, pour que notre foi puisse s'affaiblir, pour que nous puissions revenir en arrière, pour nous démotiver ou pour que nous revenions plus à l'église. Voilà ce que fait le diable, avec une grande habileté. Jusqu'à là arrive la lecture de la parole du Seigneur et nous allons donc maintenant continuer vers l'avant avec vos questions. Bonjour. Ma sœur, je voudrais vous poser une question par rapport aux antérieures études bibliques dans lesquelles vous nous enseignez par rapport à la malédiction. Lorsqu'on arrive à l'église, on arrive avec beaucoup de mauvais esprits. Beaucoup de croyants viennent avec beaucoup de malédictions de génération en génération. Vous nous enseignez que ça, c'était héréditaire ou parce que la propre famille avait pratiqué de la sorcellerie ou cela pouvait venir de d'autres malédictions et nous, on héritait cela. Dans cet ordre d'idées, ma sœur, cette étape ou ce processus de congrégation de ce croyant, lorsqu'il commence à évoluer, à être libéré, la prochaine génération, il n'y a plus de malédictions, elles sont coupées. Car vous-même, vous l'avez enseigné, je voudrais que vous puissiez m'expliquer un peu plus par rapport aux malédictions, ma sœur. Que les personnes guérissent ou qu'elles apportent des malédictions ou les malédictions passent de génération en génération, tout cela, sûrement Dieu l'a permis. Il a permis au diable qu'il fasse toutes ces choses, pour ne peu importe la raison. Cela arrive dans la vie et le monde est contaminé de tous ces démons, de tous ces mauvais esprits, de toutes ces malédictions. Parce que les personnes aiment beaucoup chercher les spiritismes, les sorciers. Les personnes aiment les choses surnaturelles qu'on appelle les sciences cachées. Les personnes aiment aller dans ces lieux pour qu'on puisse leur résoudre leurs problèmes. L'être humain veut chercher la paix, la joie d'une manière ou d'une autre.
Et ils cherchent à avoir la joie. Et là où on dit, venez, on va vous rendre joyeux ici, alors les personnes vont à ce lieu. Nous sommes en train d'enseigner la véritable parole de Dieu, car lui, c'est le seul qui donne la joie, la paix. C'est très simple, d'une manière si rapide qu'on n'a pas besoin de faire tant de cérémonies, comme il arrive dans ces lieux avec ces genres de personnes. Et nous arrivons au chemin de Dieu, certaines personnes chargées de malédictions, remplies de mauvais esprits et de maladies. Le Seigneur libère, il purifie. Il y a des cas où il y a des personnes où on ne voit pas que Dieu a fait le miracle complet de libérer les personnes, on ne sait pas pourquoi. Et les personnes qui naissent dans l'Église, qui grandissent dans l'Église, la Bible dit, celui qui s'est converti au Seigneur, Dieu le purifie, le garde, le protège pour que le diable ne vienne pas lui faire des choses mauvaises, ne vienne pas le blesser. Ça, c'est la promesse, que l'ennemi ne doit pas faire souffrir ou faire des choses méchantes aux enfants de Dieu. Mais nous sommes en train de lutter pour être des véritables enfants de Dieu, pour que nous puissions recevoir cette promesse de Dieu, pour que nous puissions profiter de ces bénédictions, de cette grande promesse. C'est pour cela que les personnes qui naissent dans l'Église, leurs parents, leurs familles remplies de malédictions, si ces personnes ne se convertissent pas à Dieu, alors sûrement la malédiction continuera. La malédiction va les enlacer aussi. Car le sujet, ce n'est pas tant de venir à l'église ou de se réunir dans l'église, mais de se convertir à Dieu. Nous devons nous convertir à Dieu de cœur pour que de cette façon nous puissions recevoir cette liberté. Car il existe beaucoup qui ont beaucoup d'années dans l'église, mais ils ne sont pas convertis à Dieu. Ils continuent dans leur vie, dans leurs croyances, dans leurs concepts, dans leur manière de penser. Ils ne disposent jamais leur cœur, ne prient jamais, mais ils sont durs, ils enferment leur cœur, et Dieu ne peut pas faire ce miracle dans ces personnes. Donc, dans le futur, on verra que leurs familles, leurs enfants vont hériter de maladies, de malédictions. Donc, tout cela consiste en la conversion, dans la véritable conversion en Dieu. Ce n'est pas que Dieu pose une règle et Dieu est en train de respecter les règles du diable, non. Dieu, ce qu'il veut, ce sont de cœurs qui se convertissent à lui. Et c'est pour cela que chaque personne, chaque sujet est individuel. Donc, les parents sont venus ici 20 ans, 30 ans dans l'église. Leurs enfants sont nés, ils ont même des petits-fils. Mais si eux, ils ne se convertissent pas à Dieu, alors le diable aussi va les prendre comme des victimes, comme des esclaves. Et le diable les attaquera. Donc, nous sommes indépendants. Chacun d'entre nous sommes indépendants, nous sommes individuels. Et la seule chose que nous faisons, c'est faire et être de bons témoignages. Ça, c'est la seule chose. Les autres choses, Dieu voit le cœur de chacun et ainsi agit le Seigneur. Voilà ce que nous attendons. Bien, continuons. Bonjour ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous poser une question par rapport au baptême avec le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 1, oui? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des louanges semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ma sœur Maralusa, moi et plusieurs personnes dans l'Église, du moins moi lorsqu'on m'a imposé les mains, le Seigneur m'avait déjà dit à plusieurs reprises en prophétie que j'allais bientôt recevoir le baptême avec le Saint-Esprit est descendu comme une tempête de feu lorsque le pasteur m'a imposé les mains et ensuite je me suis sentie très libérée. Il y a eu un grand changement dans ma vie. Et j'ai entendu aussi comme un vent impétueux. Cependant, je n'ai pas parlé en langue. Et j'ai posé la question à d'autres frères.
Et je sais que eux, lorsqu'ils louent le Seigneur, ils sentent ce vent impétueux. Et à part de parler en langue, je sais que cela arrive à beaucoup de personnes. Je voudrais savoir si à moi aussi, possiblement, car je connais une autre sœur à qui le Seigneur lui a dit qu'il l'a baptisée depuis sa naissance. Non, mon frère. L'évidence, ainsi dit la Bible, l'évidence pour savoir si quelqu'un a reçu le baptême avec le Saint-Esprit, c'est parler dans d'autres langues. Comme lorsque quelqu'un tombe malade, par exemple, si la personne a mal à la tête, arrive voir le médecin, il dit « je suis malade, j'ai mal à la tête », et le docteur lui demande « tu as mal à la tête ?» « Oui, j'ai mal », donc il va lui croire. Mais s'il lui dit « non, aujourd'hui je n'ai pas mal à la tête, la semaine dernière j'ai eu mal, mais aujourd'hui je viens parce que la semaine dernière j'ai eu mal à la tête, donc je viens aujourd'hui pour que vous puissiez me consulter. » Et il lui demande « tu as mal ?»« Non, j'ai pas mal. » Et le docteur voulait lui demander « alors pourquoi tu viens ?» L'évidence, c'est « j'ai mal, donc je vais voir le docteur. » Oui, j'ai mal ici. Et l'évidence, nous lisons dans Actes, lorsque l'apôtre Paul, avec d'autres prophètes, ils visitaient un groupe de croyants et ils ont commencé à leur demander « Vous avez été baptisés? Et dans quel baptême vous avez été baptisés? Dans celui de Jean. » Et ils ont dit « Ah non, maintenant il faut se baptiser dans celui du Seigneur Jésus-Christ, le baptême en eau. » Et ensuite, il dit qu'il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit et tous ont commencé à parler en d'autres langues. Et d'autres ont prophétisé. Ça, c'est le signe ou l'évidence que la personne puisse dire qui a reçu le Saint-Esprit doit parler en d'autres langues. Et ce n'est pas qu'elle rêve, car beaucoup rêvent, qu'ils ont parlé en langue et qu'ils ont reçu. Cela signifie que Dieu va vous baptiser très bientôt. D'autres verront en vision. Ah, j'ai vu en vision que j'étais en train de parler en langue. Oui, le Seigneur est en train de vous dire que bientôt, vous allez recevoir cette bénédiction du baptême avec le Saint-Esprit. Ou dans la prophétie. Ah, maintenant tu es rempli de mon esprit. Toi, je t'ai donné tous les dons. C'est très bien que Dieu puisse nous dire cela, qu'on vous a donné les dons. Mais si vous n'avez pas reçu, si vous n'avez pas parlé en d'autres langues, alors Dieu n'a pas mis en fonction ces dons qu'il va vous donner. Ils ne sont pas en train de travailler, il faut les travailler. Les personnes doivent parler en d'autres langues pour qu'ils puissent se manifester. Je m'en souviens, lorsque j'étais récente, j'ai connu les choses de Dieu et Dieu a commencé à me parler et il me disait « Je t'ai donné tous les dons spirituels que tu me demandais. » Mais moi, je voyais rien qui se manifestait. Je ne voyais rien. J'ai compris que Dieu m'avait donné ce présent, mais que moi, je devais attendre, être plus mature, grandir spirituellement, grandir en doctrine, en connaissance, en amour envers Dieu, en ce dévouement envers Dieu, pour que ces dons qu'il a dit qu'il les avait tous déjà donnés, que je puisse les mettre en pratique. Par ailleurs, je suis toujours en train d'attendre tous les dons qu'il puisse se mettre en fonction dans ma vie. Je suis toujours en train d'attendre cela et je suis toujours en train de me préparer pour qu'un jour le Seigneur, comme il me l'a dit, il devra m'utiliser ou sinon, je ne sais pas de quelle façon ça sera. Mais je suis encore en train d'attendre d'obtenir cette perfection que Dieu a parlé, qu'elle puisse arriver au fur et à mesure que nous, on grandit, qu'on devienne plus mature spirituellement. Mais il faut parler dans d'autres langues. Et c'est bien que le Seigneur puisse nous dire qu'avant de naître, je t'ai donné les dons, je t'ai choisi, ça c'est normal. Mais le jour doit arriver pour que cela arrive. Lorsque ces personnes parlaient dans d'autres langues, lorsqu'ils disent que tous furent remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler dans d'autres langues, cela avait déjà été prophétisé par Joël plusieurs siècles en arrière. Joël chapitre 2, il dit « Dans ces jours-là, je reprendrai de mon Saint-Esprit, vos filles et vos filles prophétiseront, ainsi que les serviteurs et servantes, et ils parleront dans d'autres langues, et ils auront des visions. » Et combien de temps cela a mis? Des siècles. Jusqu'au jour ici, cela s'est accompli dans Acte 2, s'accomplissent ces promesses du Seigneur, où il y a l'évidence. Et le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « À toi, je te donne les clés du royaume, car toi, tu te chargeras de l'ouvrir, d'ouvrir cette porte invisible, cette porte de l'Église, et commencer et débuter l'Église. » Et ici, le jour de Pentecôte, Pierre, avec cette clé invisible, il a ouvert, car il dit que tous ont commencé à parler en langue,
promesse de siècles en arrière. Et Pierre s'est levé et il a commencé à prêcher et à donner le premier discours où à peu près 3000 se sont convertis. Et là, ça accomplit la promesse du Seigneur Jésus qui leur avait donné le pouvoir aux apôtres, les dons. Il dit, tenez de mon Saint-Esprit, ça y est, vous l'avez. Cependant, à ce moment-là, ils n'ont pas parlé en langue. Quand ils ont parlé dans d'autres langues, le jour de Pentecôte. Mais Dieu leur avait déjà donné le pouvoir, les dons, les bénédictions, la promesse. Il avait déjà tout donné. Il manquait juste quoi? L'évidence, la pratique, la réalité. Et voilà ce que nous devons vivre aujourd'hui, la réalité. Oui, le Seigneur nous promet, mais il faut voir la réalité. Il faut parler en d'autres langues. Ce n'est pas que vous rêvez ou que quelqu'un dit à l'autre « Ah, je t'ai entendu parler en langue. Nous étions en train de prier et j'ai vu que tu parlais en langue. » Et l'autre dit « Non, mais moi, je ne me suis jamais rendu compte. » Non. Il a paru à l'autre, mais c'était comme une vision qu'il a eue. Mais la personne qui parle en langue doit se rendre compte. Ce n'est pas que cela, il va rester là inoptisé et qu'il a parlé en langue, il ne se n'est pas rendu compte. Il faut parler en d'autres langues, ça c'est le baptême avec le Saint-Esprit. Je me suis étendue car sur ce point, il y a beaucoup de spéculations. Bien, merci, continuons. Continuons. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. J'ai une question de la Bible qui se trouve dans Genèse, chapitre 3, verset 22. Oui, mon frère, vous pouvez lire. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ma sœur, le Seigneur a dit qu'il ne faut pas avancer sa main et qu'il faut vivre éternellement si on mangeait de ce fruit. Ce que je comprends, que l'homme est devenu comme l'un de nous. Tout d'abord, nos parents étaient spirituels. À travers du péché, ils sont devenus charnels. Et ça, ce fut la condamnation que nous avons eue pour que nous puissions mourir dans la chair. Bon, lorsqu'il dit, Dieu dit, voici, eux, ils sont comme nous. Lorsqu'il dit cela, il se réfère Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Dieu en train de travailler sous trois formes. Et il dit que l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, il parle qu'il y a un arbre qui donne 12 fruits. Et cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus était en train de dire que quiconque qui mangerait de lui aurait quoi? La vie éternelle. Le Seigneur disait, mange ma chair et bois mon sang, c'est-à-dire crois en moi. Crois que je suis le Sauveur. Crois que je suis le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Crois que moi, je peux te sauver, car moi, je vais intervenir avec le Père. Moi, je suis le seul, je suis l'unique. Crois en moi. Lui, c'était l'arbre de vie. Et dans l'Éden, cet arbre existait physiquement, mais il était en train de représenter symboliquement Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque Dieu a dit, maintenant, nous n'allons pas permettre que maintenant, Adam avance sa main et mange ce fruit, sinon, il va entrer directement à être pardonné et on va pardonner ce qu'il a fait. Et comme lui, il ne peut pas être pardonné car tout d'abord, il doit payer, souffrir les conséquences de sa désobéissance. Alors, il dit que c'est pour cela qu'il l'a sorti de ce trou pour qu'il ne puisse pas manger de cet arbre, car il dit celui qui mangera de cet arbre aura la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a fait cela. Donc il a dû les sortir de là pour qu'ils puissent recevoir leur châtiment. Et nous aussi, nous sommes ici. Nous avons les conséquences de ces châtiments que Dieu a faits. Mais aujourd'hui, nous ne sentons même pas cela car nous sommes joyeux avec le Seigneur. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, il va nous donner la joie, la paix. Nous avons de la joie, de la paix dans notre âme. Et un jour, nous serons encore plus joyeux là-bas avec lui dans l'éternité. Donc, cela n'a rien à voir
peu importe si nous avons souffert les conséquences d'Adam. Et cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, il ne fallait pas manger de ce fruit, car ça, c'était le symbole de Jésus-Christ, et automatiquement, eux, ils seraient pardonnés. Voilà, c'est pour cela que Dieu les a jetés. Bien, continuons. Ma sœur Mara-Luisa, bonjour. Ma question se trouve dans Exode 20, verset 25. Exode 20, 25. Exode 20, 25. Vous pouvez lire, mon frère. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai lu ce verset plusieurs fois et j'ai eu un doute. Pourquoi le Seigneur a interdit qu'il fallait le bâtir en pierre taillée? Le Seigneur a voulu cela ainsi, car qu'est-ce qu'il est écrit dans le premier livre de Pierre 2,5? S'il vous plaît, que quelqu'un puisse chercher premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 5, et nous lisons. Premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, non, plutôt le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Qui est la pierre vivante? Jésus-Christ le Seigneur. Exactement. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, donc Jésus-Christ, rejeté par les hommes. Et vous aussi, lisez le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc, cet autel était le symbole, le prototype de Jésus-Christ et de son Église, de ses croyants. Et comme Jésus-Christ était la pierre vivante et comme son Église sont ses pierres vivantes, voilà ce que dit Dieu de nous, que nous sommes des pierres vivantes. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas tailler ces pierres, car on ne pouvait pas les frapper avec un outil, cette pierre, la casser ou lui enlever un morceau à cette pierre. Ou sinon, on serait en train de détruire un être. Imaginez-vous si on nous enlevait un bras ou une jambe pour être un croyant de l'évangile de Jésus-Christ, il faut nous enlever un bras ou des doigts. Comment nous allons rester? Cela ne serait pas joli. Donc, comme ces pierres qu'il parle ici, Exode 20, 25, il est en train de symboliser Jésus-Christ et son Église. C'est pour cela que Dieu a dit, lorsque vous allez réaliser et bâtir cet autel avec des pierres naturelles, n'allez pas les tailler. Attention. Le Seigneur n'a pas voulu dire ce jour pourquoi. Plus loin, il l'a dit. Le Saint-Esprit nous l'a enseigné. Parce que ces pierres vivantes, c'est son Église et Jésus-Christ. Alors comment je vais poignarder le cœur de mes enfants? Non. Ou faire une chose mauvaise physiquement à notre Seigneur Jésus. Donc, comme cela, c'est un symbole, comme il est écrit ici dans Exode, Dieu dit, si tu veux me bâtir un autel de pierre, cet autel c'était pour honorer Dieu. Tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Cela sera profané. Donc le Seigneur a enseigné qu'il fallait faire très attention avec cet autel qu'ils allaient construire, où le souverain sacrificateur allait monter, glorifier Dieu et réaliser les sacrifices. Car ces pierres dans le futur seront Jésus-Christ et son Église. Bien, je le répète à nouveau pour que les frères et sœurs puissent enregistrer cela et que vous ne l'oubliez pas. Une autre question? Bonjour ma sœur, bienvenue aux œuvres de Kali. J'ai une question ma sœur qui a un rapport avec la prophétie et elle se trouve dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 34, versets 22 et 23. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 34, 22, 23. Oui, ma sœur. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ikishka,
et ceux qu'avait désignés le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokenak, fils de Azra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après, ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Ma question est, on nous a toujours enseigné que le peuple ancien ne jouissait pas de la bénédiction que nous avons aujourd'hui de compter dans nos cœurs avec le Saint-Esprit, et que juste le sacrificateur le consultait, et à travers le sacrificateur, l'Éternel se manifestait. Et ici, je veux savoir, ma sœur, si Iljika, prophétesse, Dieu utilisait aussi la femme comme sacrificateur, ou le don de prophétie qui s'est manifesté en elle à ce moment-là. Dieu parlait dans l'Antiquité à travers de qui? À travers les prophètes. Dieu parlait à travers les prophètes. Ce prophète, Moïse, qui est le prototype de Jésus-Christ aussi autant que prophète, il y avait des femmes aussi, car Hulda appartenait à la famille des sacrificateurs. Dans le peuple d'Israël, il y avait une tribu qui s'appelait la tribu des Lévites. Vous en avez déjà entendu parler. La tribu de Lévites a été choisie comme sacrificateur pour Dieu. Il y avait des hommes et des femmes dans la tribu des Lévites. Les hommes prophètes et certaines femmes qui prophétisaient, à qui Dieu voulait leur donner cette faculté. C'est pour cela, eux, ils étaient en train de travailler pour Dieu dans tout le territoire d'Israël. Mais dans cette tribu des Lévites, où tous étaient sacrificateurs, et les femmes aussi, les filles aussi réalisaient ce travail, les fils aussi étaient sacrificateurs, toute la famille, c'est une famille remplie de sacrificateurs. Cette tribu devait être travailleurs pour Dieu. Ils étaient élevés pour devenir sacrificateurs. Et au milieu de ces personnes, il y avait le souverain sacrificateur, le leader, le chef. Le souverain sacrificateur avait des expériences aussi avec Dieu une fois par an dans le lieu saint. Il entrait, il parlait avec Dieu, il ressortait et il arrosait le sang au peuple pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Une fois par an, le grand sacrificateur. Les autres, c'étaient des prophètes et Dieu les utilisait autant que prophètes. Nous avons des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Moïse. Samuel aussi était sacrificateur et prophète aussi. Il y en a eu beaucoup. Tous les personnages bibliques, prophètes, Jacob aussi était un prophète. Tous étaient des patriarches et des prophètes. Et eux, Dieu leur révélait ce qu'il fallait dire au peuple ou au roi. Ici, il y a Hulda. Elle a parlé avec ses personnages, car c'est le roi qui a voulu la consulter. Ici, dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 34, verset 24, il dit que le roi, dans le verset 21, il dit que le roi donna cet ordre à Iljika, mais plutôt dans le verset 19, il dit « Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, le roi Osias, il dit que lorsqu'il a entendu ces paroles, il a dit qu'il fallait consulter Hulda pour consulter Dieu, pour savoir quel était le futur d'Israël. Et c'est là, lorsqu'ils vont consulter Hulda, ils se rendent compte que l'homme autant que la femme prophétise. Et c'est lorsque Dieu lui donne la révélation. Mais cela n'a rien à voir avec le baptême avec le Saint-Esprit. Et cela n'a rien à voir avec les dons spirituels que nous avons aujourd'hui, car ce sont des manifestations différentes que Dieu nous a données. Même si c'est l'Esprit de Dieu qui est le même, c'est la manifestation est différente. À l'époque d'avant, les personnes ne parlaient pas dans d'autres langues, simplement les prophètes ou les prophétesses, Dieu les utilisait pour donner des révélations. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons dans d'autres langues, ça c'est le premier pas. Et aussi le Seigneur Jésus dit, comme le peuple d'Israël a eu des prophètes,
et des prophétesses. Il dit que dans l'Église, pour les temps à venir, après l'Évangile, il y aura aussi des prophétesses et des prophètes, des apôtres et des évangélistes. Ça, c'est la promesse que le Seigneur dit. Ça, c'est ce que Paul a écrit, que Dieu avait donné dans son Église. Jésus-Christ a établi dans son Église ces personnages. Mais ce n'était pas pour parler à une simple nation, comme dans l'Antiquité, qui était juste pour parler à qui? Au peuple d'Israël et au roi, au gouverneur. Aujourd'hui, Dieu utilise ses dons, ses prophètes, ses apôtres, ses évangélistes ou maîtres, il les utilise pour parler à qui? Aux croyants, à l'Église. Il dit pour que tous puissent se perfectionner, pour que tous puissent changer et vivre une vie sainte, droite, qu'ils puissent être parfaits et ainsi Jésus-Christ accomplit ce qu'il a promis. Une Église parfaite, sans tache et sans ride pour Dieu. Continuons vers l'avant. Ma sœur Mara Luisa, je veux vous donner la bienvenue dans cette merveilleuse ville de Cali. Ma sœur, ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais que vous puissiez m'expliquer dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, 13. Je lis, ma sœur. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est le Seigneur pour le corps. Ma sœur, si vous pouviez nous expliquer ce verset. Premier livre de Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, dans le verset 12, il dit, l'apôtre Paul disait, « Tout m'est permis, c'est-à-dire, je peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc il dit qu'il pouvait tout faire. Oui, ça c'est vrai. Une personne, si elle veut s'enivrer, elle peut le faire. Ah, je veux m'enivrer, je vais boire 20 bouteilles de bière et elle s'enivre. Quelqu'un peut dire cela et il va faire cela. Mais lui, il dit, il faut méditer et réfléchir. Est-ce que cela te convient faire cela? Peut-être tu vas devenir fou et tu vas commencer à détruire et faire des choses mauvaises aux autres et à blesser des personnes et à détruire des choses, ou il se détruit lui-même dans sa santé et tous ceux qui lui entourent. Donc lui, il dit, je peux tout faire, tout m'est permis. J'ai donc la volonté ou la décision de faire les choses comme je le veux. Mais est-ce que cela me convient de faire toutes ces choses? Non, j'ai quelque chose qui me freine, j'ai un frein pour ne pas faire tout ce que je veux faire. Et ce frein, c'est mon Dieu. Ce frein, c'est le Seigneur lorsqu'il nous dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne te comporte pas de cette façon. Ça, c'est le frein que Dieu nous impose. Donc nous prenons une décision et nous disons, je ne vais pas faire ceci ou cela, car c'est quelque chose de mauvais pour moi et c'est quelque chose de mauvais que je vais faire à ceux qui m'entourent. Donc, en prenant ces décisions, c'est ça que nous appelons le libre arbitre. Que vous pouvez prendre vos propres décisions, bonnes ou mauvaises, et les réaliser. Et voir ensuite les conséquences, bonnes ou mauvaises. Ou dire, non, je ne vais pas faire ceci ou cela, car je veux faire des choses bonnes pour Dieu. Ça, c'est le libre arbitre. Et ici, dans le verset 13, l'apôtre donnait un exemple. Il dit que les aliments, la nourriture, sont pour le ventre. Et le ventre est aussi pour les aliments, pour que le corps puisse s'alimenter. Mais tant à l'un comme à l'autre, Dieu les détruira, car ça deviendra de la poussière. Cela sera détruit. Donc il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Lorsqu'il parle du corps, il ne se réfère pas seulement au corps physique, mais aussi aux choses spirituelles. Car nous avons notre personnalité qui est un corps spirituel. Nous sommes un corps spirituel et nous sommes incrustés dans ce corps physique. Et l'apôtre dit que ce corps physique qui est avec ce corps spirituel, qu'il faut faire très attention, car ce n'est pas pour l'impudicité.
Ce n'est pas pour l'adultère. Ce n'est pas pour les idolâtries. Ce n'est pas pour les homicides, pour faire des choses mauvaises. Ce n'est pas pour cela. Donc il dit que c'est juste pour le Seigneur, et le Seigneur, c'est lui qui va vivre dans notre corps, mais non dans cette partie physique, matière physique, mais dans les choses spirituelles. Dans notre cœur spirituel est incrusté ici dans ce corps de chair. Et là, il doit y demeurer Jésus-Christ, Dieu. C'est pour cela qu'il dit que le péché, on ne doit pas le pratiquer car nous sommes ici en train de manquer à Dieu. Physiquement, il dit que nous mangeons et nous buvons. Mais il faut savoir nous comporter dans la vie de ce que nous faisons pour ne pas pécher et ne pas contaminer ce corps spirituel qui est là incrusté dans notre corps physique. Et ce corps spirituel, je ne parle pas de l'Esprit de Dieu, mais de nous-mêmes, de notre personnalité. Car le jour où nous mourrons, meurent les choses physiques, la chair, mais notre personnalité continuera à vivre. Nous commencerons sûrement à voler, à flotter dans l'air et nous verrons sûrement ceux qui pleurent, qui souffrent et nous serons là en train de voler lorsque nous arriverons à la présence de Dieu. Ce corps spirituel qui est incrusté dans le corps physique, c'est celui dont parle Paul, que ce corps appartient à qui? Au Seigneur, parce qu'il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité, le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc il parle de ce corps spirituel. Il dit qu'il va nous ressusciter. Donc il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Non, loin de là. Il se référait au péché. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alors il dit, car il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc il dit, comment est-ce possible si Dieu est en train d'habiter dans le cœur de cette personne et cette personne va contaminer avec ce que Dieu interdit? Lorsque Dieu interdit, cela devient une contamination. Donc Dieu a interdit que les hommes ne marchent pas dans l'impudicité, que chacun ait sa propre femme et les femmes leur propre mari. Donc il dit, celui qui fait le contraire est en train de désobéir à Dieu, et en désobéissant à Dieu, alors on contamine sa vie spirituelle, on contamine son corps spirituel qui est là, incrusté dans cette chair. Il est contaminé à cause de la désobéissance qu'il est en train de réaliser envers Dieu. Ça, c'est l'explication que l'apôtre est en train de donner lorsqu'il dit que nous devons faire attention et si nous voulons plaire à Dieu, si réellement nous aimons Dieu, comme nous le disons que nous l'aimons, que nous croyons en lui, que nous sommes confiants en lui, si réellement, alors il faut obéir à Dieu aussi selon ses règles, ses commandements et essayer de plaire à Dieu en tout. Bien, continuons. Bienvenue ma sœur et à tous vos accompagnants ici dans la ville de Cali. Ma question se trouve dans Matthieu 12, 31. Matthieu 12, 31. Oui, il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ma question, ma sœur, si vous pouvez nous éclaircir, quand réellement une personne est en train de commettre un blasphème, que nous, autant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train de confondre la critique avec le blasphème, parce que des êtres chers, très proches de nous, à moi et à ma femme, ont commis des blasphèmes, des murmurations contre vous, contre l'Église, contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Oui, ça c'est un blasphème. Non parce qu'on parle de moi, mais si Dieu a établi Maria-Luisa et a dit Maria-Luisa, lis la Bible, visite les églises et enseigne-leur la doctrine, alors Dieu donne un ordre et a établi Maria-Luisa. C'est cela. Une autre personne vient peut-être et dit « Ah, cette Maria-Luisa, c'est un diable, c'est une démon, elle est fausse. » Donc là, ils sont en train de commettre un blasphème envers Dieu et non à Maria-Luisa, car c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc, ils sont en train de dire « Dieu s'est trompé. »
Mais comment Dieu a pu se tromper en nommant Marie-Luisa au lieu de me nommer moi, car je suis plus saint? Donc, là, il y a un blasphème. Car là est l'exemple. Il dit que le Seigneur était en train de réaliser des miracles. Je vais raconter ici l'histoire. Le Seigneur était en train de réaliser beaucoup de miracles et les personnes admiraient ces miracles. Ici, dans le verset 23, il dit « Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, regardez que les pharisiens, qui étaient les maîtres d'Israël, ceux qui enseignaient la loi de Moïse, ils disent « Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme, ce Jésus, ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité Jésus de quoi? D'un démoniaque, que Jésus était le diable. Donc ça, c'était un blasphème. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a établi autant que médiateur, autant qu'intermédiaire, autant que sauveur, autant que le précurseur. Dieu l'a établi à lui et les pharisiens étaient en train de dire non, c'est un démoniaque. Il est en train de dire Dieu s'est trompé. Pourquoi Dieu doit nommer Jésus-Christ de Nazareth au lieu de nommer un pharisien qui est plus sage? Ça, c'est un blasphème. C'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il a entendu cela, il a dit « Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ou contre Dieu ne sera point pardonné. » Il a fait comprendre que Dieu n'allait pas pardonner ces pharisiens pour avoir traité de mauvaise façon le Seigneur en disant que Dieu n'a pas su choisir son envoyé, son serviteur, que Dieu n'a pas su établir la personne adéquate. Donc, ils ont commis un blasphème. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a établis. Dieu nous a choisis. Il nous a ordonné. Il a voulu qu'on soit ici. Et si quelqu'un va dire, vous êtes quelqu'un de mauvais, toi tu es un démon, tu es un faux, tu n'es pas en train de me dire à moi, mais à Dieu. Tu t'es trompé, Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant de nommer Marie-Luisa? Pourquoi tu n'es pas venu me voir comme ça, je t'aurais nommé une autre personne? C'est cela. Ça, c'est un blasphème. Réellement, j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'un blasphème contre Dieu ou contre le Saint-Esprit. Oui. Ma sœur, est-il possible que ma sœur et moi qui nous réunissons avec un cœur sincère envers le Seigneur, par amour, par miséricorde, le Seigneur puisse avoir miséricorde de ces personnes-là? Bon, nous, on ne va pas donner d'opinion, qu'il ne nous arrive pas comme les amis de Job, qu'ils se croient si sages, ils disent tout et tout irrésolu, ils savent tout. Nous, on ne sait pas. La seule chose que je sais, que Dieu est miséricordieux et que la volonté de Dieu est respectable. Donc, si le Seigneur les pardonne, gloire à Dieu. Si le Seigneur ne les pardonne pas, gloire à Dieu aussi. Il faut respecter la volonté du Seigneur. Mais moi, je ne peux pas juger ou spéculer ou dire ces choses, car je n'ai pas pourquoi opiner sur ces sujets-là, car ça appartient à qui? Au Seigneur. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, qu'il y avait une femme qui disait au Seigneur, « Lorsque mes enfants, je veux que mes enfants, l'un soit à droite et l'autre à ta gauche. » Et lorsque eux, ils étaient en train de dire, « Seigneur, dans le royaume des cieux, qui va être à ta droite? Qui sera assis à ta gauche? Quelle est la position des apôtres? » Et le Seigneur dit, « Et pourquoi vous demandez cela? Cela est à ma convenance. Vous ne posez pas de questions. Car si moi, je voudrais que jamais il ne meure, et qu'il reste là jusqu'à ce que je revienne, alors, qu'est-ce qui t'importe? Cherche-moi et ne pense pas aux autres. » Le Seigneur nous dira la même chose. Cherchons-le, continuons vers l'avant et ne nous préoccupons pas autant pour ces personnes qui sont en train de commettre des blasphèmes. Ne nous inquiétons pas pour eux, s'ils seront ou pas. Continuons vers l'avant et donnons le bon exemple aux personnes. Une autre question? Bonjour ma sœur. J'ai une question dans Apocalypse. Dans Apocalypse 2, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ma sœur, je voudrais vous demander quelle est la seconde mort. Quelle serait la première mort? Quelle fut la première mort
et la résurrection qu'il y a eu dans notre vie. Il dit que le baptême en eau que nous réalisons, que nous sommes en train de réaliser ou qui se réalisera, c'est l'image de mort et de résurrection. Il dit, d'une manière ressemblante, nous sommes en train de mourir avec Jésus-Christ et nous ressuscitons avec lui immédiatement, même si lui, il est mort physiquement et qu'il a ressuscité. Nous le faisons symboliquement avec le baptême, que nous mourons et nous ressuscitons. Ça, c'est la première résurrection ou la première mort aussi. C'est mourir et ressusciter. Et ici, dans Apocalypse, il dit qu'il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté ce que nous sommes ici en train d'expérimenter, de connaître le Seigneur et de nous avoir baptisés et d'avoir pris cette décision de suivre le chemin de Dieu. Beaucoup de personnes disent non, ils préfèrent être dans le monde, vivre le péché et n'ont pas voulu croire en Dieu. Donc, eux, ils sont là pour la seconde mort, pour aller au feu des temps. Dans ce deuxième mort, ils ressuscitent pour la condamnation. Ceux qui n'ont pas voulu croire en l'Évangile, ils ressusciteront pour la condamnation. Ça, c'est par rapport à la seconde mort. C'est pour cela qu'il dit que le mystère... La sœur a lu quel verset? Le verset 11. Le verset 11 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui vaincra jusqu'à la mort, celui-là sera sauvé. Et celui qui croit et sera baptisé sera quoi? Sauvé. Et celui qui va percevoir jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui vaincra n'aura pas souffert. Donc, il y aura cette deuxième résurrection. Il y aura un jour, et dans cette résurrection, nous avons déjà ressuscité en le Seigneur. Mais dans cette autre résurrection, il dit qu'ils vont ressusciter pour aller à l'étang de feu avec le diable et ses anges. C'est pour cela que nous devons valoriser ce que Dieu est en train de nous donner, ce que Dieu est en train de nous offrir, d'être ici, de nous réunir, de lire la Bible et d'être confiant en lui et de chercher ses promesses, ses dons spirituels. Valorisons cela et continuons vers l'avant. Parce que vaut mieux être avec Dieu, vivre avec Dieu et ne pas être là-bas en dehors avec les plaisirs du monde, car il y a beaucoup de personnes sûrement qui vont très bien dans la vie, mais ça, ce n'est pas important parce qu'un jour, ils vont perdre la vie éternelle. Vaut mieux que nous vivons des tribulations ou des pauvretés, peu importe, mais que nous soyons avec Dieu. Et là-bas, dans la vie éternelle, nous serons avec lui. Bien. Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui vous accompagnent. J'ai une question de la Bible dans Isaïe, chapitre 66, verset 24. Isaïe, chapitre 66, verset 24. Vous pouvez lire, mon frère. Et quand en sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc ma question se trouve dans cela, lorsqu'il dit que leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Si vous pouviez m'aider. La personnalité. C'est la personnalité, car nous, lorsque nous mourons, c'est notre chair physique qui meurt, qui reste là, inerte. Mais notre personnalité continue à vivre. Et notre personnalité, dans notre personnalité, nous avons la conscience, n'est-ce pas? Dans notre personnalité, nous avons la conscience. Nous sentons notre conscience ici. Où vous sentez la conscience? Ici ou là? Ici, n'est-ce pas? Parce que vous, ça vous fait mal lorsque vous faites quelque chose de mauvais. Vous ne le sentez pas ici. Ici, vous pouvez le machiner en disant « Ah, je fais ceci ou cela ». Mais ici, il y a quelque chose qui vous dit « Non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il faut attendre. Il ne faut pas le faire du moins de cette façon ». Ça, c'est la conscience qu'il y a dans notre personnalité. Et ça, c'est ce qui ne meurt jamais. C'est pour cela qu'il dit qu'ils sortiront, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point.
c'est leur personnalité ne mourra jamais, ni leur feu ne s'éteindra, c'est-à-dire le feu du châtiment. Ils seront abominables. Les personnes continueront à vivre pour souffrir ou pour être joyeux avec Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes en train de lutter pour notre salut. Car en mourant, la chair physique reste là, morte, mais notre personnalité continue. Et ça, on le sent car selon la Bible, Dieu enverra à l'étang de feu certains. Il dit que eux, ils vont brûler, ils vont sentir la chaleur du feu. On sent comme si on était en train de la vivre en chair. C'est ça qu'on appelle du ver, en parlant de la personnalité ou de la conscience aussi. Tout ensemble. La dernière question. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. J'ai une question ici dans Proverbe 30, du 15 au 20. Je ne comprends pas. Proverbe 30, du 15 au 20. Rappelons-nous que Proverbes, ce sont des situations qui arrivent dans la vie de l'homme, dans n'importe quel homme, qu'il soit de Dieu ou du monde. Dans la vie des hommes, dans la vie de l'humanité, dans la vie des êtres, des animaux, animés ou inanimés, la nature, peu importe. Toutes les choses qui arrivaient sont ici, le prêcheur ou ce roi en train d'observer, car Dieu a donné cette capacité de pouvoir observer, discerner, distinguer, d'analyser, de voir, connaître beaucoup de choses des personnes, de ce qu'elles font, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Lui, il voyait et il parlait tout ce qu'il voyait, mais il ne disait pas « ceci est bon » ou « ceci est un péché ». Il disait tout simplement, il observait, il disait « l'homme fait ci et cela ». Et nous, il nous convient, ou cela nous concerne, de distinguer ou de choisir qui est-ce qui est bon ou mauvais. Ici, nous l'analysons. Lui, il se limitait juste à dire « ah, les arbres, ils naissent, il y a une semence, elles grandissent, donnent des fruits et ensuite les personnes viennent, prennent les fruits et les animaux mangent les fruits. » Et ainsi, il racontait les choses qu'il voyait, il raisonnait avec tous les animaux, mais il ne disait pas ce qui était bon ou mauvais. Mais nous, de la doctrine, de ce que Dieu nous a donné, on commence à analyser et on dit « ça c'est bon, ça c'est correct ou incorrect, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire ». Il y a un verset qui dit « le vin qui allègre le cœur de l'homme », disait le roi, le psalmiste ou le proverbiste, « le vin qui allègre le cœur de l'homme ». Et ça c'est certain, car l'homme commence à boire et il devient joyeux parce qu'il commence à s'enivrer. Et quand il commence à s'enivrer, il commence à chanter, danser et faire beaucoup de choses. Donc il est joyeux. Mais est-ce que cela est bon que nous devons pratiquer cela? Non. Parce que nous savons, à part de rendre joyeux le cœur de l'homme, mais il produit quoi aussi? Des problèmes et des difficultés. Donc on va réfléchir et vaut mieux se garder et pas faire cela. Vaut mieux pas rendre si joyeux le cœur de l'homme. Bien. Il dit ici, dans le verset 14, il dit « il est une race dont les dents sont des glaires et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des personnes mauvaises, ambitieuses, et à cause de leur ambition, de leur avarisme, veut enlever aux autres, mais ils utilisent leur mâchoire physique pour voler les autres personnes parce qu'ils veulent les dévorer, ces pauvres et ces malheureux. Donc c'est pour ça qu'il parle de celui qui est habile, celui-là qui est rusé. Bon, tellement de manières qu'il existe pour enlever aux autres ce qui leur appartient. Nous voyons que cela est quoi? Mauvais. Cela est mauvais et cela arrive dans la vie. Et celui qui a écrit Proverbe l'a vu cela. Mais nous sommes en train de juger que cela, il ne faut pas le faire, que cela est mauvais. Donc, il dit que la sangsue a 2 filles. Donne, 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Donc, il dit que la sangsue
Les personnes qui connaissent les sangsues, car moi je ne les connais pas, il y a des personnes qui disent que c'est comme un ver ou une limace qui s'accroche à la peau et commence à absorber le sang, et qu'elles boivent et qu'elles ne s'insatient jamais et qu'elles continuent à boire. Voilà ce qu'ils sont en train de dire ici. Il dit que c'est comparable à une sangsue qui ne se rassasie jamais. Le séjour des morts, la femme est stérile. C'est comme ouvrir un trou et mettre un cadavre. Le séjour de mort ne dit rien. Le séjour de mort, si on met 2, 3, 4, 5 cadavres, il les reçoit et il ne dit rien. Il dit que ça, ce sont des choses de la vie. Ainsi est la sangsue, qu'elle boit le sang et qu'elle ne se rassasie jamais. C'est pour cela qu'il dit 3 choses qui sont insatiables. Le séjour des morts, la femme stérile, car il dit que la femme stérile ne se rassasie jamais, car la femme veut toujours avoir des enfants, mais comme elle n'a jamais eu d'enfants, alors elle a toujours ce souhait d'être enceinte. C'est cela. Il dit la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il y a un incendie, vous voyez que si jamais il y a un vent, il y a encore plus de feu. Et l'incendie est de plus en plus important. Et le feu ne s'éteint pas, jusqu'à que les êtres humains aillent là-bas d'une manière ou d'une autre pour pouvoir éteindre ce feu. Car lui, il ne va pas s'éteindre de lui-même. Au contraire, il veut continuer à brûler et brûler. Ça, ce sont les choses que celui qui a écrit Proverbe a vues et qu'il parlait ici. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Des choses qui arrivent. Mais nous devons analyser et voir si ces choses-là nous conviennent ou pas. Aussi, il dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits d'aigles le mangeront. Il dit que c'est très mauvais qu'une personne soit railleuse de ses propres parents. Il dit que pour cette personne mérite que les corbeaux du torrent le percent, que les corbeaux puissent faire contre cette personne, car c'est un grand péché d'aller faire des choses mauvaises à ses propres parents. L'autre verset dit, le verset 18 dit, « Il y a 3 choses qui me sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. » Qui va voir la trace de l'aigle dans les cieux? Comme quelqu'un lorsqu'il dit, « C'est un miracle de te voir, je vais mettre un trait ici dans l'air, je vais mettre un trait ici, car c'est un miracle que je puisse te voir. » Il lui dit d'une manière ironique ou sarcastique. Donc, la trace de l'aigle dans les cieux, personne ne va le voir. La trace du serpent sur le rocher, personne non plus. La trace du navire au milieu de la mer, non plus. Qui va voir cette trace? Personne. C'est cela. Comme ici, le processus de la femme adultère, il dit. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Donc, dans le verset 20, il change le sujet en disant qu'une femme qui commet un adultère, qui commet un péché, elle ment, et ensuite elle dit que c'est pas ainsi, mais aussi il parle par rapport aux fausses religions, aux fausses doctrines, où la femme, le nom de la femme est utilisé et comparé avec les adultères, comme l'homme qui commet des adultères avec ses croyances, dans ses philosophies ou dans la manière de chercher le nom de Dieu. Lorsqu'il y a des malentendus, lorsque l'homme se dévie ou les êtres humains se dévient du véritable chemin du Seigneur, ils commencent à faire des autres choses où le Seigneur, il y a du zèle parce que cela ne plaît pas à Dieu. Donc, Dieu dit qu'il le compare avec une femme adultère. Comme cela est douloureux et triste pour l'époux ou le mari de cette personne où sa femme a été infidèle, Dieu aussi sent cela lorsque les hommes s'éloignent du chemin du Seigneur. Voilà
ce que celui qui a écrit Proverbes enseigne ici dans les Proverbes, ce que nous devons choisir et reprendre en compte ce qui est bon et ce qui nous convient pour notre croissance spirituelle. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence pour que vous puissiez comprendre et vous puissiez apprendre. Et je vous invite pour que vous puissiez assister aux études bibliques et vous puissiez voir une et encore plusieurs fois le même étude biblique pour que vous puissiez comprendre et apprendre. Lorsque vous voyez une étude biblique et vous le répétez à nouveau, vous voyez des choses nouvelles, vous comprenez des choses nouvelles et vous le répétez encore une fois et vous trouvez encore une fois quelque chose de différent. Mes frères et sœurs, moi-même je me surprends lorsque j'écoute une étude biblique ou quelque chose que le Seigneur m'a donné à dire. Je ne me rappelle pas d'avoir dit ces choses-là. Je ne me rappelle pas et j'apprends. Et je reste même étonnée de tout cet enseignement ou explication ou de toutes ces paroles. Je reste si étonnée que je dis, je ne peux pas croire que c'est moi qui ai dit tout cela. Je ne me rappelle pas avoir dit toutes ces choses si merveilleuses. Ces choses, qu'elles puissent être écrites et qu'elles ne se perdent jamais car c'est des enseignements merveilleux que Dieu donne. Et c'est vrai, c'est Dieu qui donne tout cet enseignement. C'est le Seigneur. Car réellement, moi, d'où je vais sortir un grand répertoire. C'est Dieu qui me donne toutes ces choses. C'est Dieu qui bouge en moi. Donc, c'est pour cela, je crois que je vais commencer à voir aussi les études bibliques. Car je suis vraiment étonnée et émerveillée. Parlons des thèmes par rapport au don de la prophétie. Une fois, quelqu'un me les a écrits, je les ai lus et j'ai dit, qui a écrit cela? Et on me dit, vous avez parlé de tout cela dans les études bibliques et dans les conventions. Et moi, je ne me rappelle pas. C'est merveilleux. C'est un signe pour que tout soit écrit, parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir le relire et l'écouter. Car ça, c'est la richesse spirituelle que Dieu veut que nous ayons. Cette connaissance et cette doctrine, et ça, c'est ce qui va nous faire rendre plus matures chaque jour dans notre vie spirituelle. Merci beaucoup mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous mettre debout. Mettons-nous debout et chantons au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique « Éternel, tu es mon Dieu ». Chantons ce cantique. Gloire à Dieu, Père Saint. Merci Seigneur. Merci l'Éternel, Dieu des armées. Puissant est le Seigneur. L'Éternel, Roi des armées. Heureux est l'homme qui confie en toi. Heureux l'homme
qui craint l'Éternel et que dans son cœur, il y a ton chemin. Béni soit ton nom, mon Seigneur. Louange à ton nom. Ton nom est glorifié. Tu es béni à perpétuité. Puissant est le Seigneur. Puissant roi. Notre Père, notre Créateur, notre Roi. Merci Seigneur pour ta parole, pour tes promesses. Merci Seigneur pour ton appui. Merci pour les miracles, les signes, pour tout ce que tu fais. Avec ceux qui invoquent ton nom, pour ceux qui te clament, qui attendent en toi. Ils sont confiants en ta miséricorde. Ils cherchent ta face. Ils s'inclinent vers toi. Ils prient et ils te demandent avec leur cœur. Et toi, tu les écoutes. Toi, tu les entends. Et tu tends ta main guériseuse. Tu la tends et tu guéris. Tu écoutes la prière. Tu résous leurs problèmes. Et bientôt, tu seras là pour donner la bénédiction et la pétition de chacun. Merci, éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Saint. Tends ta main, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons, mon Seigneur, que tu tendes ta main sur tous les malades, sur les personnes handicapées, dans différents lieux de leur corps. Toi, Seigneur, que tu puisses les reconstruire, que tu puisses les bénir et que tu puisses les libérer. Et que tous recevront la bénédiction. Tous seront libérés et leurs cœurs seront changés. Ils seront transformés. Et il y aura la liberté et la guérison. Il y aura de la pureté de cœur et d'âme. Car tous recevront un bénéfice. Parce que aucune personne leur manquera un seul bien. Parce que dans ma main, il y a le pouvoir pour donner et bénir, pour prospérer, pour donner en abondance, pour qu'ils puissent progresser et triompher, qu'ils se libèrent et qu'ils se purifient, et qu'ils marchent en sainteté, en perfection et en pureté de cœur et d'âme. Tous seront libérés et bénis. Ils seront prospérés en abondance. Et tous ceux qui ne sont pas là en ce moment, qui ne sont pas là dans ce lieu aussi, ils vont recevoir ta bénédiction. Eux aussi, ils auront la paix, la liberté, la guérison, car ils ont guéri leur corps, ils ont guéri leur âme, leur cœur. Leur esprit est guéri. Ils ne se sont même pas rendus compte que moi, j'ai réalisé ces miracles. Et en peu de temps, dans peu de jours, lorsqu'ils verront le bénéfice dans leur vie, dans leur corps, alors ils verront, ils se réjouiront, ils seront très joyeux, car ils auront reçu la bénédiction et beaucoup de miracles dans la journée d'aujourd'hui. Vous avez reçu tous ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de ce lieu. Car le cœur, c'est ce que j'ai vu. J'ai posé mes yeux sur le cœur de chacun et sur cette perfection. Et donc, ma bénédiction a abrité tous dans la journée d'aujourd'hui. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements et beaucoup de prodiges pour ceux qui sont en train de voir et qui sont en train de sentir et de demander, de clamer pour la même chose. Car tous recevront ce bénéfice. Vous allez prospérer dans vos chemins. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci mon Père pour tes bénédictions et pour ton amour. Merci Père Saint pour ta miséricorde. Merci, alléluia, puissant est le Seigneur.
Puissant est l'Éternel. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloire à mi mon Seigneur. Bendito Dios. Béni soit Dieu. Béni soit notre roi. Béni soit le roi de la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom à perpétuité. Merci à notre Père. L'honneur et la louange soient pour notre Dieu. Pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Merci au Tout-Puissant. Merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Merci.